Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans LCR, le courrier recommandé qui est en plein ciel, vous le voyez, dans un décor un petit peu particulier. Nous sommes à Scarbeck et j'ai le plaisir de recevoir Noël. Bonsoir Noël. Bonsoir. Noël Bastin. Alors, il pourrait y avoir, on n'a pas de place, mais il pourrait y avoir Baptiste Bogart aussi, puisque vous co-réalisez un film qui s'appelle Vitryval. Oui. C'est un nom un peu mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas, mais je crois que vous connaissez bien ce village. Oui, en effet, c'est un village qui est situé entre Charleroi et Namur, dans la commune de Fosse-la-Ville. Et vous en avez fait un film qu'on peut voir sur grand écran. On va en parler avant ça. 3 petites questions, c'est une tradition dans cette émission. Questionnaire de Proust, vous sortez la première idée qui vous vient par la tête. Ok, je ne sais pas si la première sera la meilleure, mais… Monsieur. Si vous étiez, Noël, un sentiment, vous seriez quoi? L'amour. D'accord. Vous dites ça en me regardant, mais c'est un beau sentiment. Si vous étiez un souvenir d'enfance. Mais, là, le premier qui me vient à l'esprit, et qui est un petit peu lié au film, c'est un souvenir de moi jouant mes premières notes au piano avec ma grand-mère, qui joue dans le film. Oui, juste. Et son piano apparaît aussi dans le film d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est un beau souvenir d'enfance pour vous. Ouais. Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance, à mon avis, dans votre film et pour Baptiste aussi. Si vous étiez un film, une référence de cinéma, un film qui vous a donné envie d'en faire, par exemple. Il y en a beaucoup, c'est difficile. Il y en a beaucoup, c'est difficile. Le premier comme ça. Non, mais là, je dirais le premier qui me vient en tête, c'est pas forcément celui que j'aime le plus, et ce n'est pas non plus un exploit cinéphilique pour moi en tout cas, c'est Harry Potter, mais parce que il y a peu de temps, dans la tournée du film en festival, Pierre et Benjamin, qui sont les acteurs principaux de Vitryval, ont reçu le prix des meilleurs acteurs à Pékin, au festival de Pékin, qui leur a été remis, entre autres, par le producteur et réalisateur d'Harry Potter, ce qui était assez troublant, parce que moi c'est mon premier souvenir de cinéma, je crois, avec Les Visiteurs. Mais... D'accord. Bon, Le Visiteur, Harry Potter, ça rime. Oui, on peut dire ça. En tout cas, vous êtes ici pour parler de Vitryval et vous êtes l'invité de LCR ce soir. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Les 5 derniers suicides, j'ai mis une croix à côté et ils étaient en rouge. Christian, Baptiste Defrit, Stéphane, Michel et Jean-François de la radio. En rouge, suicidé. Bon, Marine Cathy, tu trouves que Bernard va bien, toi, ces derniers temps? Bah non, pas du tout, hein. Et chez toi? Chez Paul et Janie, ça va comment? Quoi, tu pensais judicieux qu'on aille le trouver pour lui conseiller d'aller voir un psy? Bah non, c'est exagéré, hein. Écoute, Gaëtan, on n'est pas venu là pour parler de la pluie du beau temps, hein. On est en service quand même, hein. Il y a peut-être une autre question qui va vous fâcher, c'est les graffitis. Alors il n'y a pas de question qui fâche. Je vous répondrai fermement. Tout graffiti est intolérable. Il pollue l'espace public et dégrade notre qualité de vie. Là où les personnes qui en sont responsables doivent être punies et nos policiers, que je salue évidemment ici, y veilleront. On venait de te demander si tu n'avais rien vu de spécial. Non? Tu te fous de qui, toi? Allez, rentre à la maison. C'est du tapage, hein, ça. Oh putain, elle est sérieuse? Voilà, Vitryval, bande-annonce, s'il vous plaît. Pas mal, quand même. Et ça s'appelle The Most, le sous-titre c'est The Most Beautiful Village on the World. C'est un peu exagéré, non? Enfin, il est joli, mais… Ça dépend pour qui c'est exagéré. Dans le village, c'est le surnom qu'on donne au village. D'accord. Que ma famille particulièrement donne au village. Et les gens du village à côté ne donnent pas le même surnom à leur village, c'est pas… Non, non, je pense pas. Je pense que… Non, Vitryval, c'est vraiment bien. Ils n'osent pas le dire, ils ont trop peur des représailles. Oui, je comprends. Alors, le fil conducteur, il y en a 2, je crois, des fils conducteurs de ce film, si je puis me permettre. C'est la radio aussi, Radio Chevauchoir, qui intervient comme ça plusieurs fois. Alors, Radio Chevauchoir, il faut le dire pour les Bruxellois qui ne connaissent pas, c'est une radio mythique. D'ailleurs, c'est des gens géniaux, je trouve. Oui. Oui, ça c'était une envie qu'on avait depuis le début du film, c'était de, comme c'est un film qui est vraiment tourné dans un village et avec le lien entre les villageois, vraiment d'une communauté,
comme on suit 2 policiers et qu'on allait passer beaucoup de temps avec eux dans la voiture, on avait envie d'avoir accès aussi au village via ce qui se passe à la radio. Ouais. Depuis l'habitacle, entendre que les petites histoires et les relations entre les personnes et donc là, Radio Chevauchoir, qui n'est pas situé à Vitrival mais à Lèves, un village qui est 15 minutes à côté en voiture, qu'on connaissait aussi. Moi, j'ai grandi avec Radio Chevauchoir sur les ondes. Ouais, parce que vous l'avez dit dans l'intro, mais vous êtes de Vitrival et vous avez fait un film sur votre village. Donc ça veut dire que c'est avec les gens du village. Ce ne sont pas des comédiens professionnels. Non, pas du tout. Oui, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils jouaient. Seul Benjamin, qui est un des 2 policiers, agent de quartier, donc personnage principal du film, et François, qui joue l'homme au carrefour, qui tient un petit carnet. D'accord. Eux 2, on les avait déjà filmés. Mais c'est les 2 seuls qu'on avait filmés. D'accord, mais globalement, ce n'est pas des acteurs professionnels. Non, pas du tout. Tous les 2, tous ont des métiers à côté. Ouais. Alors, on pourrait croire que c'est un documentaire. Ça n'est pas un documentaire. Mais il y a un peu de documentaire dans la fiction quand même. Hein. Oui. On est au bord des 2, non? J'ai l'impression. Oui, bon, déjà, au niveau des tournages, il y a... la plupart, c'est des tournages de fiction. Par contre, pour tout ce qui, vu on filme beaucoup les fêtes folkloriques et les différents événements du village, tout ce qui est événement qui brasse une certaine foule, là, c'est vraiment une démarche documentaire où on s'est mis au milieu des personnes. Après, on a intégré de la fiction aussi là-dedans et fait jouer des scènes écrites au sein de l'événement même. Et une fiction marquée quand même, il se passe quand même des choses, il y a des graffitis à caractère sexuel, entre guillemets, qui sont qu'on trouve dans ce village. Donc c'est les 2 flics en quête, enfin je dis des flics, c'est plutôt des agents de quartier en fait. Hein. C'est même complètement des agents de quartier, comme des inspecteurs de proximité, comme ils s'appellent maintenant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et c'est pas Starsky Hutch quoi. Ah non, en fait ils se retrouvent face à des non-enquêtes, parce qu'ils enquêtent sur cette vague de graffitis. Bon, là, ils cherchent un petit peu pour savoir qui c'est, mais la personne étant impossible à trouver, ils n'y parviennent pas. Et puis, de saison en saison, il y a de moins en moins de chances qu'ils retrouvent la personne. Et puis, il y a une autre non-enquête qui est une vague de suicide. Une vague de suicide. C'est pas des meurtres. Non. Donc ils savent pas enquêter vraiment dessus. Et ça plombe un peu l'ambiance du village. Mais pas trop, j'ai l'impression que les fêtes continuent, le tambour, c'est sacré le tambour, hein, dans l'entre-Sambre-et-Meuse, ça continue aussi. Enfin, vous voyez, il y a ce côté, c'est la vie, on continue. C'est ça que vous vouliez montrer aussi? Oui, en tout cas, je pense que d'abord inconsciemment et puis de plus en plus consciemment, on a été forcé de se rendre compte avec Baptiste Bogart, le co-réalisateur, qu'en écrivant le scénario, on se répétait très souvent, il se passe ça, mais la vie continue, la vie doit continuer. En fait, dans la vie continue. Donc, je pense que le film reflète vraiment ça, que c'est une des idées centrales. C'est ça que vous vouliez vraiment montrer? Oui, et que la vie quotidienne, de toute manière, la vie vraiment matérielle aussi des personnes doit continuer. Le travail continue, il faut continuer à manger, à emmener les enfants à l'école. Et tout ça. Alors, il y a de l'humour, parce qu'on n'est pas non plus dans le striptease. Les gens pourraient se dire, tiens, ça me rappelle une émission de RTB. Moi, je trouve que c'est pas ça, c'est pas caricatural. Il y a de l'humour qui est distillé, mais de façon subtile, légère. Il y a des petites remarques, des réflexions. Je sais pas, le curé à un moment donné qui dit le sacristain est plus catholique que le pape face à ces graffitis odieux. Enfin, c'est des petites phrases où on met pas de la confiture avec du jambon. Du jambon, voilà. Où est-ce que vous allez piquer tout ça dans vos souvenirs, dans vos Oui, surtout des personnes avec qui sont des personnes qu'on connaît très bien. C'est beaucoup de personnes de ma famille ou des gens du village que je connais. C'est des choses que j'ai observées chez eux ou chez d'autres et que je trouve assez savoureuses et que j'avais envie d'intégrer au film. Ouais, vous leur avez montré le film Bien fini sûr. Alors qu'est-ce qu'elles en pensent? Tout le monde. C'était une crainte qu'on avait avec Baptiste parce que c'est vrai que l'exercice d'instiller de la fiction dans la vie des personnes, parce qu'ils vivent dans ce village, et leur faire jouer des choses qui à la fois sont proches d'eux, mais en même temps très différentes. Il n'y a pas de vague de suicide. Il n'y a pas de vague de suicide, il n'y a pas de graffiti. Vite, il y en a eu un petit peu, mais pas de cette ampleur-là. On avait peur de dénaturer et de, malgré toute l'honnêteté qu'on voulait mettre dans le film, prendre un tournant qui pouvait être malhonnête par rapport à la représentation du village. Oui, je comprends. Et tout le monde a été très... en tout cas, personne ne m'a dit qu'il ne trouvait pas que le village était bien représenté et qu'il se sentait représenté. Ouais. Parce qu'il y avait aussi le risque
voilà, vous êtes originaire de là, mais vous habitez à Bruxelles, parce que souvent quand on filme la Wallonie, c'est des Bruxellois qui vont filmer la Wallonie, ou voir des Français aussi. Oui, oui. Là, c'était quelqu'un du cru, quoi, donc peut-être que c'est mieux accepté aussi, non? J'ai l'impression. C'est assez rare d'ailleurs. En tout cas, on a été accepté assez facilement, même je dirais très facilement. Beaucoup de personnes du village nous ont aidés, même les personnes qui ne jouent pas. Il y avait vraiment une envie de nous donner des coups de main. Je pense que c'est quelque chose qui est lié aussi à ma famille. Il y a l'envie de donner des coups de main. C'est comme ça. Bon, c'est pas une famille parfaite du tout, mais il y a. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais il y a cette envie d'aider. Ils vont venir dans les cinémas à Bruxelles pour voir Alors, à Bruxelles, ils ne sont pas venus. Certains sont venus lorsqu'il y a eu la première au festival de Bruxelles, le Griffe. Ouais. Là, ils se concentrent plutôt sur Tamine, qui est le cinéma à côté, Namur, au Caméo. Mais c'est les amis qui viennent au Palace et puis d'autres personnes. Bah oui. En tout cas, j'invite les Bruxellois ou les autres à aller voir ce film. Ça s'appelle Vitrival. C'est au cinéma depuis une semaine plus ou moins. Et c'est au Palace. Et c'est à voir. C'est un très chouette film. C'est votre premier long métrage, on va dire, global à vous deux. Et on vous en souhaite plein d'autres. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Noël. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.